Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frères, pasteur Jean-Ariel Avril, qui entre la caillou Capmando, comment ça va la caillou? Nous croyons avec l'aide de Dieu, tout va bien. Mes frères et sœurs, c'est l'émission Paola qui entre la caillou, qui c'est ministère consolation. Le ministère qui a porté pour vous bon genre enseignement pour grandir la foi. Car sans enseignement de la parole de Dieu, ou pas qu'à grandir la foi. Mes frères et sœurs, moi, remercie nous chaque qui t'est abonné, nous chaque qui t'est liké, nous chaque qui t'est partagé message ça à d'autres frères et sœurs, et même à monde qui vous connaît le Seigneur. Nous vous remercions. Merci, qu'on ait que travail pas envers le Seigneur. Rôle moins, rôle c'est travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, ça gagne plusieurs jours d'étudier avec vous les 5 buts du retour de Jésus. Les 5 buts du retour de Jésus. Dans l'introduction, mes frères et sœurs, nous devons dire comme ça que le retour de Jésus, ou la parousie, est une promesse biblique centrale annonçant le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre. Non plus comme sauveur humble, mais comme roi et juge. Cet événement imminent, mais de date inconnue, d'après Matthieu 24, verset 36, sera précédé de signes, de guerre, d'apostasie, de tremblements de terre et de famine. Il y a plusieurs courants d'idées ou plusieurs compréhensions en ce qui concerne ce retour. Il y a un premier courant d'idées qui sont les pré-tribulationnistes. D'après eux, ils croient que Jésus viendra avant la grande tribulation, qui est une période de 6 ans. Le deuxième courant d'idées, ce sont les mid-tribulationnistes. Pour eux, ils croient que Jésus viendra au milieu de la grande tribulation, c'est-à-dire 3 ans et 6 mois ou 42 mois, c'est-à-dire la moitié de 7 ans. Ce sont les mid-tribulationnistes. Il y a un troisième courant d'idées qui sont les post-tribulationnistes. Les post-tribulationnistes, eux, ils croient que Jésus viendra après la grande tribulation. Cela veut dire que l'Église va passer les 7 ans dans la grande tribulation. Ce sont les 3 courants de pensée. Mes frères et sœurs, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ouais avec vous les 5 buts du retour de Jésus sur la terre. Mes frères et sœurs, nous disons en premier lieu, c'est que Jésus viendra pour prendre son Église. Il viendra pour chercher son Église d'après Jean 14, verset 1 à 3. En deuxième lieu, nous te disons comme ça, deuxième but retour Christ, c'est que Christ viendra pour le salut national d'Israël. D'après Romains 11, versets 26 à 28. Nous te disons en troisième lieu, deuxième but retour Christ, c'est que Christ viendra pour vaincre l'Antéchrist et Satan lui-même. D'après 2 Thessaloniciens 2, verset 8. En troisième lieu, mes frères et sœurs, quatrième lieu, nous théorisons avec vous que Christ viendra pour le jugement des nations païennes. D'après Matthieu 25, les versets 31 à 33. Et je dis à mes frères et sœurs, nous parlons avec vous du 5e but pour lequel que Christ a retourné. Mes frères et sœurs, 5e but autour de Christ là, c'est que Christ viendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. À vous prendre. 5e but du retour de Jésus-Christ sur la terre. Jésus viendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Mes frères et sœurs, c'est 5e but ça que Christ a retourné. Il s'est retourné pour établir le royaume 1000 ans sur la terre. Cette fois-ci, il sera le roi. Et il va passer 7 ans, 1000 ans sur la terre. C'est le millénium. Christ viendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre.
Mais mes frères et sœurs, en ce qui concerne les 1000 ans de Jésus-Christ, il y a plusieurs courants d'idées encore. En ce qui concerne les 1000 ans, le millénium. Il y a plusieurs mondes qui ont des idées différentes en ce qui concerne les 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre, le millénium. En premier lieu, mes frères et sœurs, nous avons les pré-millénaristes. Les pré-millénaristes, ils croient que Jésus revient avant les 1000 ans pour établir son règne. À comprendre. Les pré-millénaristes. Les pré-millénaristes, eh bien, ils croient que Jésus a retourné, eh bien, revient avant les 1000 ans pour établir son règne. Ça veut dire, après pire 7 ans, eh bien, Christ a fait jugement de la nation païenne, et tout de suite après, eh bien, il a entré dans le millénium. Christ a entré avec l'Église dans le millénium, et cette fois-ci avec Israël. Mon deuxième courant d'idées, encore, mes frères et sœurs, qui existait, ce sont les post-millénaristes. Pour les post-millénaristes, mais ça veut dire, l'Église établit un règne de paix par l'Évangile, puis Jésus revient. À peu près. Les post-millénaristes, ils croient que l'Église a établi un règne de paix par l'Évangile, par la période bilan, puis Jésus revient. Ça veut dire, pour les post-millénaristes, ils croient que Christ a venu après 1000 ans. Règne de paix que nous avons parlé, 1000 ans que nous avons parlé, mais l'Église qui a fait. Mais Jésus-Christ n'a pas encore venu. C'est après 1000 ans que Jésus a retourné. Ce sont les post-millénaristes. C'est le deuxième courant d'idées. Et vous avez un troisième courant d'idées encore. C'est les amillénaristes. Les amillénaristes. Pour les amillénaristes, c'est l'interprétation symbolique du chiffre 1000. Le règne de Dieu, d'après les amillénaristes, est déjà présent spirituellement. À peu près. Les amillénaristes ont interprété 1000 ans de façon symbolique. Cela veut dire le règne de Dieu est déjà présent spirituellement sur la terre. Ils dit que lorsque Christ est monté dans le ciel là, eh bien, ça a commencé déjà. Il n'est pas littéral, mais symbolique. Cela veut dire seulement qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais c'est symbolique, mais pas littéral. Donc, pour eux-mêmes, eh bien, de façon spirituelle, eh bien, le règne de Dieu est déjà présent spirituellement sur la terre. Pas bien question, Christ a venu pour régner 1000 ans, parce que, de façon spirituelle, symbolique, règne ça déjà là déjà. Ils croient dans le retour Christ, ça certes, mais c'est pas mon retour que décrit par 1000 ans. Pour eux, ils ont interprété de façon symbolique le chiffre 1000. Et ils ont dit que le règne de Dieu est déjà présent spirituellement. Pas oublier ça, mes frères et sœurs, il y a 3 courants d'idées en ce qui concerne le millénium. Le règne de Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Les pré-millénaristes. Nous croyons que eh bien, Christ a plat dans le règne millénaire. Pendant 1000 ans, Christ est présent. Mon deuxième courant d'idées qui croit que l'Église a établi un règne de paix par l'Évangile, puis Jésus revient. Ce sont les post-millénaristes. Et troisième courant d'idées, ce sont les amillénaristes, interprétation symbolique du chiffre 1000. Le règne de Dieu est déjà présent spirituellement. Ça, c'est les amillénaristes. Mais, qui ça nous lit? Là, nous lit Matthieu 25, mais ça, dit résumé. Matthieu 25 décrit la préparation, l'avènement et le jugement qui introduisent le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. C'est également annoncé dans Ésaïe 24, verset 23. Il y a des prédictions qui fait. Mais dans Matthieu 25, mais après que il y a un jugement des nations païennes, et bien, il a entré directement dans le millénium, d'après Matthieu 25. Et Christ va régner avec l'Église pendant 1000 ans. Et il y a des prophéties qui fait, en ce sens, il y a des prédictions qui annoncent ça. Là, nous lisons Ésaïe 24, verset 23. Qui ça nous est? M'appelez pour nous.
Dans Isaïe 24, verset 23, mes frères et sœurs, eh bien, la Bible déclarait, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Nous voyons encore dans Zacharie 14, verset 9, notre prédiction. Dans Zacharie 14, verset 9, mais ça nous lit. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Et qui ça nous lit encore dans Apocalypse 20, verset 4, concernant le millénium, le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre. M'appli à partir du verset 1 et à 4. Apocalypse 20, verset 1 à 4. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur le main. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mes frères et sœurs, selon l'Apocalypse 20, après les 1000 ans de règne du Christ, Satan sera relâché de l'abîme pour un court instant. Il séduira les nations pour mener une dernière guerre contre les saints, mais sera définitivement vaincu par le feu céleste, puis jeté dans l'état de feu. Mes frères et sœurs, les 5 buts du retour de Jésus sur la terre. Cinquièmement, Jésus viendra pour établir son royaume de 1000 ans. Avec l'Église, Christ viendra pour établir son royaume de 1000 ans. Pour gagner 1000 ans de paix sur la terre. Christ comme moi avec l'Église plus Israël. Après les 1000 ans, eh bien, Satan qui était marié, Satan qui est en prison, Satan qui est en enfer, la Bible déclare dans Apocalypse 20, il peut larguer pour un peu de temps, et cette fois-ci, il peut chercher faire tout ça qu'on est pour essayer de capter peut-être on encore. Et la Bible déclare, cette fois-ci, conduit dans le ciel, la prend, et la porter dans l'état de feu de souffle pour l'éternité. Et c'est ça que nous lisons dans Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, la grande tribulation, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur le main. Il revint à la vie, il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Mes frères et sœurs, Christ a retourné, venu chercher l'église. Pour le bureau tout là, Christ a venu chercher l'église. Deuxième bureau tout là, Christ a venu pour le salut national d'Israël. Troisième bureau tout là, Christ viendra pour vaincre l'antéchrist et Satan. Quatrième bureau tout, Christ sous terre. Christ a venu pour juger la nation païenne. Et cinquième bureau tout là, Christ viendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Mes frères et sœurs, pas rater l'occasion ça. Ou capable de rater toute occasion ça, pas rater. Car il y aura des pleurs et des grincements dedans. Christ déclaré dans Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre.
Jésus dit, écoutez, m'a venu t'aller comme ça, m'a porté récompense moi avec moi. Pour me cabaye chaque monde, ça au mérité d'après ça vous fait. Mes frères et sœurs, Christ viendra chercher son église. Christ viendra pour le salut national d'Israël. Christ viendra pour juger la nation païenne. Christ viendra pour vaincre l'antéchrist et Satan lui-même. Christ viendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Et mes frères et sœurs, moi, carrément là avec moi dans tout ça. Qui grand jour ça va y, qui glorieux ça va y, le Christ a venu chercher l'église là, dans mon lato, pour là, il y a une seule raison, un seul choix. Jodia, fais choix de Jésus-Christ. Et si vous faites choix ça, Jodia, ou pas jamais regret. Puis vous évitez tout le choix, ou pas faire, mais choix ça, ou pas rater. Car Christ déclaré, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun, selon son œuvre. Mes frères et sœurs, c'est le but du retour de Jésus-Christ sur la terre. Christ viendra pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Pas oublier, il y a 3 courants d'idées, 3 courants de pensée. Les pré-millénaristes. Il faut que Jésus revient avant les 1000 ans pour établir son règne. Deuxième courant de pensée, les post-millénaristes. Pour eux-mêmes, l'Église établit un règne de paix par l'Évangile, puis Jésus revient. Il faut que 1000 ans ça, c'est l'Église seule qui là, Christ pas là. Ce sont les post-millénaristes. Troisième courant de pensée, les amillénaristes. Ils ont interprété 1000 ans ça de façon symbolique. Le règne de Dieu pour eux-mêmes, il est déjà là, spirituellement parlant. On va peut-être rien encore, seul on attend que je retourne pour que nous vivions éternellement avec lui. Mais en ce qui concerne 1000 ans, ils ont même calculé de façon symbolique et que le règne Christ là, il est déjà là de façon spirituelle. Mes frères et sœurs, vous voulez pas parler, ouais pas ouais, quoi pas quoi, Christ a retourné. Il déclarait côté lié, s'il a pu dans tout. Mes frères et sœurs, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Matthieu 22, verset 12. Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Vous te fait bien, ou après bien. Vous te fait mal, ou après mal. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Mes frères et sœurs, Christ a venu établir royaume sous terre. La roi des rois, la Seigneur des seigneurs, l'église à plat. Israël à plat. Satan va le marrer pour 1000 ans. Pour 1000 ans. Après 1000 ans, la pour lâcher pour un peu de temps. Il va essayer pour lui et séduire un pile monde et sur la terre. Voilà. Après 1000 ans. Mais cette fois-ci, la Bible déclare, il peut aller dans l'enfer pour l'éternité. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pendant la grande tribulation. Et à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la mort sur le front et sur le main. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Resta dans mon Adam, ma pladam. Et vous-même, est-ce qu'on pladam? Pour la donne. Non, c'est bagarre pour faire. Fais choix de Jésus, je dis, et qu'on soit pas pire regret. Avec Christ, pas de regret, pas de regret. L'ennemi, il n'a pas encore. Avec Christ, l'église, pas de regret. C'est la fête. C'est la félicité pour l'éternité. Mes frères et sœurs, que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde, que le guide, qu'on est bien, je dis, Christ a retourné. Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Vous faites bien, vous récoltez bien. Vous faites mal, vous récoltez mal. Les 5 buts du retour de Jésus sur la terre. Cinquièmement, Christ viendra
pour établir son royaume de mille ans sur la terre. Et cette fois-ci, avec l'église Israël, dans mon lato, ma plat, est-ce qu'on va plat, son grand vaille, il y aura des pleurs, des presses dedans, pour nous sauver, par exemple, qu'il crier, par exemple, mais pour nous-mêmes, c'est la joie, c'est la fête. Et cette fête, nous l'avons d'abord pour l'éternité. Pas oublier, mes frères et sœurs, ce qui est le bureau de Christ, Christ viendra pour établir son royaume de mille ans. Et ceci, avec l'Église et Israël, que l'on se bénisse, que le garde, que le guide, que le couvre, et que je dis à une décision, vous aurez Christ comme sauveur, et comme ça, on vient avec venir. Je viens bientôt, et ma rédemption est avec moi, pour rendre à chacun sur son œuvre. Que l'on se bénisse. Bye.